Bonjour, nous allons voir ensemble les différentes étapes de l'assistant de paramétrage sur Sage Espace Employé, autrement dit SE. Le menu Assistant de paramétrage est disponible à partir du moment où l'utilisateur connecté a dans sa fiche détaillée le profil administrateur. L'assistant de paramétrage comprend 7 étapes qui vont vous permettre de paramétrer la solution Sage Espace Employé selon vos besoins. Les propositions de paramétrage dépendent des modules dont vous avez fait l'acquisition. Nous ferons référence dans cette vidéo au module congé et absence et au mode de fonctionnement avec Sage sans paye et RH. Pour passer d'une étape à l'autre, il suffit de renseigner les informations demandées et de cliquer ensuite en bas de chaque page sur le bouton Enregistrer ou Suivant. La première étape, Société et filiale, consiste à décrire l'organisation de votre entreprise. À la suite de la synchronisation, les informations vont être récupérées de l'application Sage sans paye et RH dans Sage Espace Employé. Ainsi, les familles de regroupement de vos salariés sont déjà complétées. Il peut s'agir d'établissements, de départements, de services ou de situations géographiques par exemple. Il est à noter que vous pouvez créer manuellement dans SEE de nouvelles familles de regroupement, mais que cela n'est pas conseillé afin que la solution reste en adéquation avec la paye Sage. Vous devez pour chaque item préciser le responsable qui sera utilisé dans le circuit de validation. De plus, sur les fiches détaillées de chaque salarié, sur l'onglet Info générale, allez affecter les familles de regroupement auxquelles ils sont rattachés. La deuxième étape, profil et rôle, sert à définir les différents profils auxquels seront rattachés les salariés, ainsi que les accès au menu selon les droits qui leur seront attribués et selon les modules dont vous aurez fait l'acquisition. Par défaut, 3 profils sont présents, administrateur, manager et utilisateur. Vous pouvez en ajouter d'autres. Pour chaque profil, en cliquant sur le crayon, sur l'onglet Définition des accès, vous allez pouvoir sélectionner une ligne de menu et afficher les paramètres afin d'affecter les droits correspondants. Pensez à cliquer sur Appliquer afin de prendre en compte vos paramètres. Par l'icône plus en bout de ligne, vous pouvez sélectionner un autre menu et autoriser dessus plus ou moins de droits selon le profil. Après quoi, sur la fiche du salarié, sur l'onglet Info générale, vous devez venir rattacher le profil correspondant au salarié. Un salarié ayant le profil utilisateur va pouvoir de base consulter ses compteurs de congés ainsi que ses demandes en cours validées ou non encore validées. Il va avoir accès à son planning personnel et à celui de son équipe et va pouvoir consulter l'historique de ses absences. Une fois connecté à Sage Espace Employé, il va pouvoir saisir ses demandes de congés et d'absence. Si votre profil est manager, vous pouvez en plus des fonctions liées au profil utilisateur, valider ou rejeter une demande de congé ou une demande de changement de planning d'un salarié. Vous pouvez également procéder à la saisie des absences et à leur signalisation au service paye. Si vous êtes administrateur, vous avez les mêmes fonctions que celles rattachées au profil utilisateur et manager, mais en plus, vous avez un accès en lecture-écriture sur tous les éléments de Sage Espace Employé. La troisième étape, congé et absence, sert à définir les différentes natures de congés et d'absences à suivre dans votre société et à les regrouper en catégories. Par défaut, différentes natures sont préparamétrées en jours tels que congés payés, RTT, congés sans solde et maladie. Vous pouvez ajouter de nouvelles natures de congés et d'absences. Vous devez ensuite, par catégorie, déterminer les types d'absences auxquels cette catégorie de salariés aura droit. Cette notion est personnalisable selon les entreprises. Vous pouvez par exemple créer des catégories telles que 30 CP et 10 RTT, 25 CP et 12 RTT, 30 CP sans RTT entre autres. Sur une nature de congé ou d'absence, en cliquant sur le crayon, vous allez définir les règles de gestion. Par exemple, si le calcul se fait en jours ouvrables, en jours ouvrés, en jours calendaires ou en heures. Vous pouvez dans certains cas indiquer une période de référence. C'est ici que vous allez préciser si le système doit incrémenter les droits des salariés au mois le mois pour les congés payés en indiquant de combien de jours et quelle est l'incidence si tous les congés de l'année n'ont pas été pris. Sur l'onglet « Règles de prise de congés », vous allez autoriser ou non la gestion des congés par anticipation ou par projection. Vous pouvez, sur l'onglet « Affichage »,
affectez une couleur à une nature de congé ou d'absence pour les repérer plus facilement sur le planning. De plus, vous pouvez identifier la nature qui sera affichée sur le planning à l'aide d'un code. Sur le dernier onglet « Pour l'export en paye », précisez si les demandes de congé ou d'absence associées à la nature sur laquelle vous êtes doivent être exportées ou non en paye et sur quel code nature d'événement paramétré sur la paye Sage. La quatrième étape, horaire de travail, sert à distinguer les différents horaires de travail existants dans votre entreprise. Vous allez pouvoir définir la répartition horaire journalière d'une semaine type de travail. Ces informations serviront pour le calcul des droits à congé entre autres. Il suffit ensuite, dans la fiche de vos collaborateurs, de rattacher le profil horaire correspondant. La cinquième étape, salarié, n'est pas à traiter si vous utilisez l'application Sage sans paye RH. En effet, dans ce cas, lors de la première synchronisation, les informations salariées ainsi que les soldes des compteurs proviennent directement de la paye Sage. La sixième étape, circuit de validation, sert à déterminer et personnaliser les processus de validation pour toutes les natures d'absence ou nature par nature. Pour chaque niveau de validation, vous devez définir un ou plusieurs responsables de validation. Vous pouvez ajouter des conditions et des exceptions d'activation d'un niveau de validation. La septième et dernière étape de l'assistant consiste, après avoir paramétré Sage Espace Employé, à envoyer un mail à tous vos salariés contenant le lien de connexion à la solution Sage Espace Employé.